Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 27 février 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 9, les 7 premiers versets. Le thème qui nous conduit est le suivant: obéis aux ordres du Seigneur, la lumière du monde, et tu seras guéri. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière du monde, ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous allons écouter ta parole. Que ta voix nous éclaire, nous transforme et nous conduise dans l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile de Jean, chapitre 9, les 7 premiers versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, versets 1 à 7, nous voyons une rencontre bouleversante entre Jésus-Christ et un homme aveugle de naissance. Cet homme n'a jamais vu la lumière du monde. Il est né dans l'obscurité, il a grandi dans l'obscurité, il a appris à survivre dans l'obscurité. Et si nous sommes honnêtes, cette situation nous ressemble parfois. Nous ne sommes peut-être pas aveugles physiquement, mais combien de personnes vivent aujourd'hui dans une autre forme d'obscurité? Obscurité financière, obscurité familiale, obscurité émotionnelle, obscurité spirituelle. On avance, mais sans voir clairement. On vit, mais sans direction précise. Les disciples posent une question: qui a péché, lui ou ses parents? Dans notre quotidien, quand un problème survient, nous cherchons un coupable. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cet échec? Pourquoi cette stagnation? Mais Jésus répond que cette situation est une occasion pour manifester la gloire de Dieu. Cela change notre manière de voir nos difficultés. Ce que nous appelons malheur peut devenir le terrain d'un miracle. Ce que nous appelons retard peut devenir une préparation divine. Frères et sœurs, beaucoup attendent que Dieu change leur situation, mais refusent d'obéir à une instruction simple. Nous prions pour la paix, mais nous refusons de pardonner. Nous prions pour la prospérité, mais nous refusons la discipline. Nous prions pour la guérison, mais nous résistons aux directions de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'obéissance précède la guérison. Jésus fait quelque chose d'étrange. Il met de la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloué. Imaginez la scène. L'homme est déjà aveugle. Maintenant, il a de la boue sur les yeux. Humainement parlant, la situation semble empirer. Parfois, l'instruction de Dieu ne fait pas sens immédiatement. Pardonner quand on a été blessé, donner quand on manque, persévérer quand tout semble fermé. Mais l'homme ne discute pas, il ne négocie pas, il ne retarde pas, il obéit. Et c'est sur le chemin de l'obéissance que le miracle se produit. Ce n'est pas pendant qu'il était assis, ce n'est pas pendant qu'il se plaignait, c'est pendant qu'il marchait. Oui, la lumière se révèle dans l'action. Jésus dit: je suis la lumière du monde. La lumière ne sert à rien si nous restons les yeux fermés. La lumière éclaire le chemin, mais encore faut-il accepter d'avancer. Dans notre quotidien, Dieu nous donne souvent une direction claire. Réparer une relation, abandonner une habitude, reprendre la prière, changer d'attitude, faire un pas de foi. Mais nous attendons un miracle sans mouvement. Or, la foi véritable agit, la foi marche, la foi obéit. Cet homme ne reçoit pas seulement la vue physique. Plus tard, il reconnaît qui est Jésus. Il reçoit aussi la lumière spirituelle. Il y a des guérisons visibles et des guérisons invisibles. Dieu ne veut pas seulement changer nos circonstances,
il veut transformer notre cœur. Mon frère, ma sœur, peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Peut-être que l'instruction est simple. Peut-être que tu attends un signe spectaculaire. Mais la guérison commence souvent par une obéissance discrète. Un pas, un acte, une décision. Frères et sœurs bien-aimés, l'aveugle est parti aveugle et il est revenu voyant. Entre les deux, il y a une seule chose, l'obéissance. Si Jésus est réellement la lumière du monde, alors sa parole éclaire ton chemin aujourd'hui. N'attends pas de tout comprendre, n'attends pas que tout soit logique. Obéis et sur le chemin de l'obéissance, la lumière se lèvera. Et là où il y avait l'obscurité, il y aura la guérison. Amen. Paisible journée à vous tous.